toi pour un nouveau tirage de cartes. Aujourd'hui, on va demander au guide quel message ils ont pour toi en ce moment pour t'aider à cheminer sur ton chemin personnel et ou spirituel. Alors je rappelle que c'est des tirages collectifs et généraux, donc je t'invite à prendre vraiment ce qui résonne pour toi. Et si vraiment il y a un tas qui ne te parle pas du tout, eh bien passe à un autre ou va voir une autre vidéo. C'est que le message n'est pas pour toi. Donc aujourd'hui, je vais faire trois tas, trois piles différentes. Donc je t'invite à choisir celle qui t'attire le plus. Là, je vais faire le tirage. Ensuite, je te laisse choisir ta pile et tu peux retrouver le timing de chaque pile dans la description. Ok, c'est parti. Voilà, c'est les trois piles qui ont été faites. Je t'invite à choisir celle qui t'appelle le plus et de la retrouver ensuite dans la description. Ok, donc c'est parti pour la pile numéro 1. D'abord, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ensuite, nous avons purification feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Et finalement, écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. D'accord. Alors, moi, ce qui me vient comme ça, comme message tout de suite, c'est que ce que tu as besoin d'entendre maintenant et que le message que les guides ont envie de te transmettre, c'est que tu vis apparemment une phase qui n'est pas très facile, un peu comme une mort, ou en tout cas, tu as l'impression que tu ne te reconnais plus, ou tu as l'impression que tu es perdu. Je le vois surtout avec cette carte-là. C'est un moment en fait de purification par le feu, dans le sens qu'il faut laisser derrière soi tout ce qui ne correspond plus. On peut voir d'ailleurs elle est toute nue. Donc c'est vraiment, et on le voit aussi avec le mot vérité, strict nécessaire, c'est de vraiment se débarrasser de toutes ces choses qui t'alourdissent et en fait ne te servent pas. Donc le message c'est vraiment ça, c'est peut-être pas une période facile en ce moment. Il y a peut-être beaucoup de choses qui t'alourdissent ou c'est même une période difficile où tu te sens triste, perdu, tu sais pas très tu ne sais pas trop quel chemin prendre. Mais le message des guides c'est que c'est une période comme ça, c'est temporaire. Tu as besoin de passer par là pour te purifier, pour un peu comme un papillon qui sort de son cocon. Tu as besoin de cette période-là pour passer à la prochaine étape. Avec le grand plan, ça confirme ça dans le sens... Ah ben voilà, je parlais du papillon. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc tu es justement en train d'émerger, tu es en pleine transformation. Donc c'est peut-être une période où justement tu vas plus être tourné, comment dire, à l'intérieur de toi. Et c'est ok, il faut pas t'en vouloir, il faut pas commencer à culpabiliser parce que tu penses beaucoup à toi ou parce que tu as besoin de beaucoup de repos ou tu dois annuler certains engagements que tu as. C'est totalement ok, tu as besoin de ce moment-là pour justement... Enfin, tu as besoin de toute cette énergie, tu as besoin de la diriger en toi pour justement cette transformation que tu es en train de vivre. Et que justement, c'est pas juste pour t'embêter, hein, que la vie t'envoie ces challenges ou te demande justement de te purifier. C'est pas pour t'embêter, pas pour te mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, c'est pour te permettre d'évoluer, de passer à l'étape suivante, pour devenir un papillon, pour te transformer et exactement pour te faire grandir. Donc c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Ensuite, avec écouter les astres, pour moi, ça me parle justement de garder en fait ta vision sur ce que tu souhaites, sur ce que tu désires. Peut-être que c'est même quelque chose que tu as demandé en fait. Je sais pas si tu parles déjà à tes guides ou si tu fais des prières ou tout simplement tu poses des intentions, par exemple pendant la nouvelle lune ou autre. Eh bien, si c'est quelque chose que tu as demandé, c'est vraiment en fait, c'est pour ton plus grand bien ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on te demande là, c'est de continuer à avoir confiance et foi que les choses se déroulent vraiment dans le bon sens et pour ton plus grand bien. C'est pas pour t'embêter, c'est pas pour vraiment comment dire, te desservir, mais au contraire, c'est pour t'aider, pour que tu te transformes enfin vers cette personne que peut-être tu as justement demandé. Peut-être que tu as demandé au guide d'être, je sais pas, de devenir la meilleure version de toi-même, d'évoluer à un certain niveau et c'est ce qui est en train de se passer. Tu es en train vraiment de laisser des anciennes parties de toi-même mourir
Et bien sûr, c'est tout un processus, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, ce que les guides te demandent, c'est vraiment de garder foi, que les choses vont s'améliorer. C'est vraiment une phase temporaire qui est nécessaire pour toi en ce moment. Ok, donc je vais juste aller voir dans le tarot si on n'a pas d'autres messages. Est-ce qu'on a d'autres conseils? Ok. Ok. Alors ouais, le conseil c'est celui-là, c'est-à-dire de continuer à te battre pour les choses que tu veux, à continuer à... Donc c'est la 5 de bâton. C'est... ce que je ressens, c'est justement de ne pas laisser tomber, de continuer la bataille, de vraiment chaque jour choisir ce chemin, de ne pas reculer devant l'adversité, de ne pas reculer devant les difficultés, devant les obstacles. Et en fait, j'ai demandé à quoi était lié le conseil et on m'a donné la 9 d'épée. Donc en fait, c'est lié, si le guide te dit ça, c'est parce que tu penses beaucoup à ça, ça t'inquiète, peut-être même que tu n'arrives pas à dormir la nuit ou voilà, c'est quelque chose qui tourne en boucle dans ta tête, peut-être que tu as un mental très présent aussi. Et, euh, et ils me disent que c'est lié au fait qu'il y a de l'attente, il y a peut-être même un délai, peut-être que même les choses ne vont pas assez vite selon toi, les choses ne se développent pas comme tu les aimerais, ou tu dois attendre, ou c'est l'impression que tu es dans la, pardon, que tu as besoin de patience. Et du coup, le conseil vraiment des guides, c'est continue. Vraiment, c'est un moment pas facile à passer, mais c'est nécessaire en fait pour ce que tu as demandé. Alors je sais pas ce que tu as demandé, mais c'est vraiment un message qui revient beaucoup. C'est t'as posé une intention à un moment donné, t'as fait une prière ou tu as simplement souhaité quelque chose de différent pour toi, quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux. Et en fait, pour en arriver là, il faut passer par toute une phase de désencombrement, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un peu comme l'hiver avant le printemps. Il y a des choses qui doivent partir, des choses qui doivent mourir pour avoir ce que tu obtiens. Mais justement, c'est pas négatif. Il faut que tu essayes le plus possible de voir ça sous un œil je n'ai pas forcément envie de dire positif parce que ça sert à rien de faire de la positivité toxique. Ah, ça sert à rien, mais plus de l'accepter. Accepter que c'est une période comme ça où tu as peut-être moins d'énergie, tu te sens perdu, tu te sens triste et que c'est ok en fait. C'est ok de ressentir ça. C'est pas grave et ça veut pas dire non plus que toute ta vie va ressembler à ça. C'est juste une période. Et qu'est-ce que justement tu peux retenir de cette période? Qu'est-ce que cette période t'apprend? Euh, Qu'est-ce qu'elle te permet de réaliser à propos de toi-même? Quel genre d'expérience et d'apprentissage tu peux tirer de ce que tu es en train de vivre en fait? Donc voilà, c'est très important. Je vais peut-être finir par un dernier message. Hop. Ah, il y a quelque chose de mieux. Ok. Donc peut-être que justement, c'est ce que je disais, à un moment donné, tu as souhaité avoir quelque chose de mieux ou tu as voulu changer quelque chose dans ta vie. Et c'est pour ça, en fait, ça a déclenché, c'est un peu comme un effet domino en fait. Ça a déclenché toute une chaîne d'événements, ça peut être interne, hein, pas forcément externe, mais ça a développé toute une chaîne d'événements qui sont en fait là pour faire le ménage. C'est pas contre toi, c'est justement parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Donc voilà, c'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si cette pile ne te parle pas, n'hésite pas à en choisir une autre ou aller voir une autre vidéo. Dans tous les cas, je te remercie et je te fais des gros becs. Top, maintenant on va passer à la pile numéro 2. Alors j'ai d'abord l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ensuite j'ai Terre, Mère Sacrée, message d'amour. Et ensuite, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ok. Alors comme ça, à première vue, le message qui me vient de la part des guides, c'est un message d'encouragement, un message d'amour,
que en fait, ce que tu désires est totalement accessible, que c'est pas un rêve lointain, c'est pas quelque chose d'impossible en fait. Et c'est peut-être quelque chose que tu vas, comment dire, que tu as intégré ou que les gens autour de toi aimeraient te faire croire. Peut-être que les gens vont te décourager, peut-être que ceux qui sont autour de toi vont vouloir te dire que tes rêves ils sont inaccessibles ou ce que tu souhaites obtenir dans la vie, ben non, c'est pas fait pour toi. Ou ah, mais t'es sûr que tu veux ça, ça va être trop compliqué, ça va être dur, je suis pas sûre que ce soit fait pour toi, etc. Et je pense que vraiment, le message des guides, c'est que, parce que moi, quand je vois cette carte, elle me fait beaucoup penser aux rêves, notamment avec le nuage, la petite fille. Et la carte le dit bien, c'est un rêve, ok, enfin ça a l'air peut-être impossible ou très fantaisiste, comme ça, un château sur un nuage, mais c'est pas parce que c'est justement grand ou peut-être un peu lointain de toi que c'est pas pour autant impossible. Ça veut pas dire bien sûr que ça va se réaliser du jour au lendemain, je sais pas vraiment quel est ton objectif ou ce que tu souhaiterais, mais ce que les guides te disent c'est que c'est possible. Après c'est vrai que ça va pas justement se faire comme ça, bien sûr, sinon ce serait trop facile. Et justement, les guides, ils t'invitent à persévérer, c'est-à-dire à faire les efforts nécessaires pour aller là où tu souhaites aller. Dans le sens que c'est bien beau d'avoir des objectifs, d'avoir un but. Et c'est très bien aussi de croire en ses rêves et de garder de l'optimisme. Mais en fait, ta vision et tes espoirs, ils ont besoin de s'ancrer. Ils ont besoin de se matérialiser dans la matière. Donc, ce que les guides t'invitent à faire là maintenant tout de suite, c'est de créer des petites actions, des petits pas que tu peux faire jour après jour pour te rapprocher de justement ce que tu souhaites. Parce que justement, ils sont en train de te dire, rien ne t'empêche d'avoir ce que tu veux. Et en te basant sur ce que tu veux, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire pour te rapprocher de ça? Quelles actions tu peux mettre en place aujourd'hui pour avancer? C'est ce qu'ils te disent. Donc, je vais juste aller voir dans le tarot s'il n'y a pas autre chose qui vient, un autre conseil ou un autre message. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Ok. Alors, le conseil, c'est le roi de bâton. Je sais pas si tu vois bien la carte. Donc, le roi de bâton, il incarne vraiment le feu, donc l'action. C'est quelqu'un qui entreprend, qui n'a pas peur de justement se lancer dans de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui ne se perd pas, entre guillemets, dans des théories. Il a compris qu'il peut seulement construire ce qu'il souhaite dans l'action. En plus, c'est un bâton, donc on parle de quelque chose de passionné. C'est quelque chose... En fait, c'est comme s'il te disait, c'est vraiment ta passion, c'est vraiment ce qui te fait vibrer qui va t'aider à passer à l'action. C'est pas tellement la logique ou la logique ou la théorie ou encore les choses concrètes, par exemple l'argent ou le matériel. Ce qui va vraiment t'aider, c'est ta passion. C'est ta passion qui va te permettre à passer à l'action. Et justement, là, il t'encourage vraiment à entreprendre. Donc entreprendre, voilà, ça ne veut pas dire de faire quelque chose d'énorme. C'est pas forcément ça, c'est de commencer petit à petit. Et après, quand j'ai demandé justement ce conseil, il est lié à quoi? On m'a parlé de la 10 de bâton. Donc en fait, peut-être qu'en ce moment tu ressens pas mal de lourdeur, tu te sens peut-être submergé, tu as trop de choses à gérer ou tu as l'impression que c'est un obstacle pour toi ce qui est en train de se passer. Et là, le conseil des guides, c'est de justement peut-être te reconnecter à ta passion. Donc là, il y a un seul bâton, c'est lâche ces 9 autres bâtons que tu tiens, que tu portes et concentre-toi à l'essentiel. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer dès le début? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir... Enfin, quelle est la base de ce rêve? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans? Même si tu n'en es qu'au début, hein, essaie de te rappeler de ça. Parce qu'ensuite, quand j'ai demandé pourquoi il te demandait ça, c'est que justement, tu vas pouvoir, avec la 3 de denier, il y a une notion de construire gentiment quelque chose de stable, quelque chose de concret, quelque chose qui justement est lié à la matière. Donc, pour moi, c'est vraiment le conseil des guides pour toi aujourd'hui, c'est de continuer à croire en tes rêves, mais pas seulement dans ta tête, mais aussi dans tes actions, donc à persévérer,
te mettre à la tâche en fait et ne pas te décourager, continuer, peut-être essayer différentes variantes, essayer différentes façons de faire pour trouver celle qui te parle le plus, mais vraiment de ne pas laisser tomber. Donc je vais juste tirer une dernière carte. Occasion favorable, ok. Donc pour moi, ce qui vient avec cette carte, je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, c'est mon chat qui mange ses croquettes. Désolée. Donc occasion favorable, ce que j'entends par là, pour moi, c'est que justement, il y a en persévérant, en continuant de croire en tes capacités, croire en ta passion, eh bien ça va vraiment te permettre d'avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à toi et que vraiment l'instant présent, aujourd'hui, il est très favorable pour toi. Les énergies actuelles sont très favorables pour ton développement et pour créer quelque chose de concret. Donc là, c'est reconnecté, enfin, c'est lié de nouveau à la 3 de denier. Donc voilà, en plus, il y a de nouveau, on voit les pièces d'argent qui tombent. Et on a la 3 de denier qui représente aussi des pièces. Donc pour moi, c'est lié à ça. C'est lié à... Si tu continues de persévérer, tu pourras justement obtenir ce que tu veux, en fait. C'est un peu le message raccourci. Donc voilà pour cette pile, ce message aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute. Si ce message ne te parle pas, n'hésite pas à prendre une autre pile ou à regarder une autre vidéo. Dans tous les cas, je te remercie pour ton écoute et à bientôt. Ok, maintenant on passe à la dernière pile, la pile 3. Alors on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ensuite, on a évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Et ensuite, on a prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ok, alors pour moi, le message là, il est assez clair. On parle beaucoup de, entre guillemets, de presser sur pause. En tout cas, c'est le message que j'ai entendu. Notamment avec la méditation, aussi avec le fait de prendre du recul, de respirer, faire quelques pas en arrière. Aussi avec cette carte, pour moi cette carte elle me parle beaucoup de spiritualité, surtout avec ces trois, comment dire, ces 3 ronds de lumière. Pour moi ça me parle beaucoup des anges, des guides, de quelque chose de très spirituel. Donc pour moi le message des guides qu'ils aimeraient te donner aujourd'hui, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 3, c'est en fait de se reconnecter, de prendre un moment pour soi, déjà pour se poser, respirer et se reconnecter à soi en fait, à son soi intérieur, et ne pas en fait ne pas prendre les choses trop au sérieux, dans le sens trop personnellement, et de vraiment se reconnecter à soi, à sa lumière, et qu'en fait les choses qui nous arrivent ou les choses que les gens nous disent, on ne peut pas les contrôler. Et souvent, surtout si on parle d'autres personnes, on n'est pas responsable pour ce que les gens disent ou pensent. Eux-mêmes sont responsables de leurs pensées, de leurs actions, on ne peut pas les contrôler. Et encore une fois, ça ne veut rien dire de nous. C'est pas parce que quelqu'un a été méchant ou agressif avec vous que ça veut dire que vous êtes une mauvaise personne. Pas du tout. C'est eux qui ont leurs propres problèmes à régler, comme vous parfois. Peut-être que, je sais pas, vous avez mal dormi. Peut-être que vous allez être plus agressive avec quelqu'un qui vous énerve, mais pourtant cette personne... c'est pas sa faute, c'est juste parce que vous avez passé une mauvaise journée, une mauvaise nuit. Donc c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ça et de vous rendre compte que c'est pas votre faute parfois, et que surtout de vous reconnecter à vous, à votre lumière, surtout avec cette carte-là, et de, remettre le focus sur vous. Mais pas vous, votre ego, mais vous, votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Parce que dans la méditation, c'est aussi, en tout cas, c'est ce à quoi la méditation me sert, c'est de tourner mon attention, mon intention et mon énergie à l'intérieur de moi pour justement pouvoir entendre les messages de mon âme qui le reste du temps, je n'entends pas. Donc pour moi, c'est un peu ce message-là, c'est que vous avez trop la tête dans le guidon. Je sais pas, je pense que je tutoyais et maintenant je vous vois. Mais tu as trop la tête dans le guidon
Et du coup, ça te permet pas de voir en fait comment dire, qu'en fait c'est quelque chose de bien plus grand et que bah justement tout n'est pas connecté à toi, tu n'es pas le centre du monde. Et je dis pas ça d'une façon méchante, hein, mais c'est juste pour te rappeler que c'est pas si personnel. Ce qui t'arrive, c'est pas personnel. Ce que les gens peuvent penser ou dire, c'est pas personnel. Et peut-être que justement, il t'est demandé de retourner à l'intérieur de toi pour prendre du recul et voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective, qui est une perspective un peu moins personnelle, moins tournée vers l'ego. Alors, il n'y a pas de mal à avoir un ego, on en a tous un. Si on ne l'avait pas, on serait des êtres de lumière. Il n'y a pas de mal à avoir un ego, c'est juste que parfois l'ego, eh bien, il va tellement prendre de place que notre âme, elle peut plus s'exprimer. Donc là, on te demande de prendre un instant pour toi, de te reconnecter à toi. Donc je ne sais pas si tu as déjà un rituel pour ça, si c'est la méditation, la marche, le dessin, la peinture, la cuisine, le jardinage, peu importe. Si tu as pardon, si tu as un rituel, une activité qui te permet de te connecter à toi-même, eh bien, je t'invite à prendre du temps aujourd'hui pour ça, ou en tout cas cette semaine, à vraiment prendre ça au sérieux. Parce que le message des guides, c'est que tu as besoin vraiment de te reconnecter à ton âme. Ok, du coup, je vais juste voir dans le tarot s'il y a un autre conseil ou un élément dont j'ai pas parlé. Ok. Hmm. Ok. Alors moi, avec la 3 de bâton, qui est le conseil général, euh, ouais, le message qui me vient, c'est de t'autoriser aussi, ben, en fait, pour moi, dans la 3 de bâton, je lis aussi pas mal les cartes intuitivement, je sais ce que cette carte veut dire. Mais moi, ce qui me vient en regardant cette carte, c'est quelqu'un qui est posé, donc qui n'est pas vraiment actif, qui regarde droit à l'horizon, qui regarde les bateaux. Et le message qui me vient avec ça, le conseil qui me vient, c'est eh bien de retrouver ta vision, c'est-à-dire de te reconnecter aux choses que tu veux, enfin dans le sens, dans quel sens tu aimerais aller, dans quelle direction tu aimerais aller, qu'est-ce qui te parle. Et c'est de te reconnecter à ça et de prendre le temps pour ça. En fait, pour te remettre dans une énergie d'expansion. Parce que ça, c'est la carte qui explique le pourquoi. Donc c'est la carte d'épée. Et cette carte d'épée, elle parle de quelqu'un qui se repose, mais quelqu'un aussi qui est figé, qui est devenu une statue. Donc moi, comme je le comprends, c'est que tu es peut-être justement un peu comme empêtré dans des situations qui se répètent. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement dans ta vie, pas beaucoup d'évolution. Et que justement, c'est le moment pour toi de te reconnecter à ta vision, à ce que tu as envie de faire, à ce que tu as envie ouais, d'expérimenter dans la vie. Euh, et après, j'ai eu la 5 de bâton. Donc, c'est connecté à celle-là. Et pour moi, c'est de nouveau ce même message. Enfin, intuitivement, ce qui me vient, c'est justement de continuer à te battre. Euh, ouais, et si c'est lié à d'autres personnes, du genre des personnes qui viennent t'embêter, des gens avec qui tu es un peu en compétition, ou des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, en fait, c'est conseillé de vraiment que toi, tu restes concentré vers ce que tu souhaites, vers la direction que tu veux atteindre, et de justement laisser ça de côté. Ces gens-là, si ça représente des personnes, c'est de les laisser en fait dans leur truc, dans leur délire. Ça ne te concerne pas. Toi, tu regardes l'horizon, où c'est que tu veux aller, quel bateau tu veux prendre. Et c'est de te reconnecter à ça. Et si c'est quelque chose que tu ne sais pas, ou que tu as du mal à savoir, eh bien justement, les guides t'invitent à méditer, à prendre du recul, à te poser, à respirer. Il n'y a pas de mal à faire une pause, même si ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois. Parfois, c'est ce dont on a besoin pour repartir. Juste en quelque sorte redéfinir son chemin. Comme quand... ouais, c'est de s'arrêter, faire une pause, regarder sa carte pour savoir dans quelle direction on doit continuer. Donc voilà pour toi. Je vais voir s'il y a encore un message. Dans un an. Ok, alors
je sais pas vraiment si tu as un objectif en tête particulier. Mais là, ce que les guides diraient, c'est que ça va prendre du temps. Alors, il y a écrit dans un an, hein, mais moi, ça me dit aussi que c'est pas immédiat, c'est pas le truc qui se passe du jour au lendemain. Après, ce que je vois aussi dans cette carte, c'est qu'il y a comme justement des espèces d'anges, des êtres illuminés qui te guident, qui t'aident. Ça fait aussi pas mal le lien avec la méditation. D'ailleurs, c'est quasiment les mêmes couleurs. Donc pour moi, il y a aussi ça, c'est que peut-être les choses que tu désires, ça va prendre du temps, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire ou qu'il faut te décourager. Surtout que tu es aidé, tu es guidé au quotidien et encore plus quand tu médites. Donc voilà, c'est tout pour toi, pile 3. J'espère que cette pile t'a aidé. Si le message ne résonne pas, n'hésite pas à choisir une autre pile ou à regarder une autre vidéo. Dans tous les cas, je te fais des becs et à bientôt.